Alors, comment est-ce qu'on fait pour agir quand on n'est pas d'accord avec son conjoint sur l'éducation? J'ai énormément de clientes qui arrivent vers moi et qui me disent, mais en fait, comment je peux faire? Je voudrais embarquer mon mari enfin, excuse-moi, c'est comme ça, hein, ça m'est pas encore arrivé le contraire, mais bref. En général, mes clientes me disent, bah, j'aimerais bien embarquer mon mari dans plus de bienveillance, plus d'éducation positive, mais je n'y fais pas et plus j'essaye et plus c'est le rapport de force. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce sujet. Je vais te dire un petit peu de mon expérience et de quoi on va parler aujourd'hui. Donc, je voudrais d'abord partir sur ne pas voir les désaccords comme un échec, parce que souvent, c'est ah ben du coup l'éducation des enfants va être ratée, du coup il y aura des traumatismes, du coup ça va pas le faire. J'ai envie déjà qu'on enlève cette idée qu'on a de nos têtes en disant ben puisqu'on n'est pas d'accord, c'est un échec. Non, ne pas être d'accord, c'est complètement normal, parce qu'on a chacun des besoins différents, des attentes différentes, une éducation différente, une perception aussi de ce qui fonctionne ou pas de manière différente, très clairement. Euh, on ne peut pas parler de fonction, que ça fonctionne ou pas. En général, mes clientes, elles me disent, bah, mon mari punit mon enfant et ça fonctionne en fait. Donc, je peux pas venir lui dire que c'est pas OK. Donc, vraiment, c'est déjà de dire, on va essayer de pas rentrer en mode frontal et de pas essayer d'opposer ta façon d'éduquer contre celle de ton mari. On va essayer d'aller regarder un petit peu, de prendre tous les deux un pas de recul et de trouver un terrain commun, une fluidité, une façon d'avancer ensemble, même avec les différences. Donc ça, c'est vraiment le terreau, c'est de se dire, ce n'est pas un échec et ce n'est même pas un problème en soi. Euh, donc l'idée, c'est de ne pas y aller en frontal. Euh, on a tendance à vouloir corriger, à vouloir expliquer, à vouloir transmettre, à vouloir donner des informations. En général, ça ne marche pas du tout. Ça crée souvent beaucoup plus de distance que de changement. Ça déclenche des tensions, des reproches et parfois même une guerre éducative à la maison. Donc la première chose à faire, c'est déjà de ne pas réagir sur le moment. C'est plutôt dans le calme, j'aime bien dire qu'on construit une vision commune. Donc laisser redescendre l'émotion sur ce qui s'est passé si on n'a pas été d'accord sur la façon dont l'autre a géré les choses. Et revenir, du coup pour mon deuxième point, c'est de comprendre avant de vouloir convaincre. Clairement, il y a besoin que on comprenne son conjoint et sa façon d'éduquer. Pourquoi il éduque de cette façon? Qu'est-ce qui agit à l'intérieur de lui? Souvent, ouais, peut-être des fois, on a l'impression qu'extérieurement, il agit de manière complètement sans filtre, sans réflexion et sur le coup des émotions. Mais en réalité, c'est pas si facile que ça. Il y a souvent des choses qui rappellent et en général, le conjoint pense qu'il fait bien et qui dit, ben, on a cette vision du père autoritaire qui met le cadre, et ben du coup lui il pense qu'il fait bien, il va mettre le cadre, et il va me faire un petit coup de gueulante comme ça tout le monde est ok, tout le monde est calme, et puis du coup on va pouvoir avancer et enfin bouger les choses. C'est vraiment cette transmission qu'on a et donc les papas aussi, en général c'est les papas, ont aussi besoin de bouger un petit peu sur leur base, sur ce sujet-là, sur le rapport qu'on a entre le père et la femme et la mère et ce besoin de s'affirmer, etc. Et donc, du coup, on va poser des questions plutôt. Par exemple, ça peut être qu'est-ce que tu veux transmettre à nos enfants, en fait, dans le fond? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre? Moi, c'est quelque chose que je travaille dès le début dans mes accompagnements de coaching, c'est on travaille la vision. Qu'est-ce qu'on a envie? Qu'est-ce que toi, tu as envie de transmettre à tes enfants en tant que maman? Et aussi, qu'est-ce que lui, il a envie de transmettre à ses enfants en tant que papa? Et très, très, très souvent, en fait, les visions se rejoignent, en fait. Elles sont pas si éloignées que ça. C'est juste le moyen d'y arriver qui diffère. Et ça encore, eh bien, ça se travaille avec des petits compromis et des questions et d'essayer de comprendre. La question que tu peux poser aussi à ton conjoint, ça peut être c'est quoi pour toi un enfant bien élevé? Et du coup, même si la réponse ne te convient pas ou te dit ben moi j'ai pas envie de ça, ben du coup c'est une base d'échange, c'est une base de construction, c'est une base où tu peux dire ben tiens pour moi un enfant bien élevé, c'est pas vraiment qui soit immobile par exemple et qui ne bouge pas et qui se tienne bien en société. Pour moi un enfant bien élevé, c'est un enfant qui va être dans la gratitude, un enfant qui va naturellement voir un besoin, qui va rendre service. Et c'est très intéressant parce que quand on se pose cette question-là, on a déjà démarré un travail ensemble parental sur qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à nos enfants, qui va servir de base. Et du coup, la forme d'éducation qu'on va prendre va être plutôt une forme et pas un fond. Une fois qu'on est d'accord sur le fond, eh bien du coup, on va pouvoir réinterroger la forme.
Par exemple, de dire un papa qui dit bah moi un enfant bien élevé c'est un enfant qui je sais pas parle bien de son père quand il est pas là. Et bien du coup on va parler de ça, on va dire bah ok, est-ce que du coup les moyens qu'on a éducatifs qu'on met en place vont servir cet objectif-là? Et du coup on va plus le papa et la maman ne vont plus être confrontés sur la méthode d'éducation, mais du coup à partir du fond et grâce au fond ce qu'ils ont envie de transmettre à leurs enfants en commun, et bien du coup la forme va s'adapter. Et toi aussi, peut-être que tu vas changer, que tu vas aussi bouger tes lignes. Moi, ça m'est arrivé, j'ai aussi bougé mes lignes en éducation parce qu'on n'était pas du tout d'accord au départ sur la façon d'éduquer nos enfants et c'est OK. Et puis du coup, on va, par exemple, il va te dire, bah moi, ce que j'ai envie de mes enfants, ça revient régulièrement, c'est pour ça que je t'en parle, j'ai envie que mes enfants m'écoutent. Et en fait, du coup, on va pouvoir poser la question, mais qu'est-ce qui te fait peur quand tes enfants ne t'écoutent pas? Et du coup, on va encore une fois aller questionner à l'intérieur, savoir qu'est-ce qui se passe. Et vraiment, l'idée, c'est de questionner avec de la curiosité, sans avoir déjà la réponse à notre question. C'est vraiment d'aller chercher. Et ça change tout. Ça change tout parce que du coup, on va plus parler de méthode, on va parler de valeur, on va parler de ressenti, on va parler d'intention dans son éducation. Et tu verras que bien souvent, vous avez exactement les mêmes intentions, toi et ton conjoint. C'est juste que les stratégies diffèrent. Et une stratégie, ben, ça se change, ça se bouge, ça s'adapte, on essaye, on fait des tests, on regarde le résultat. Est-ce que le résultat, c'est ce qu'on veut par rapport à ce qu'on veut transmettre ou pas? Et du coup, c'est beaucoup plus facile de faire bouger les lignes au niveau de l'éducation. Troisième point dont j'avais envie de parler aujourd'hui, c'est tu ne changeras pas ton conjoint. Et en fait, c'est pas ton job. Tu es pas responsable de changer ton conjoint pour qu'il corresponde à une manière de faire qui est clic-clac, carré. Ah ben voilà, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on éduque un enfant de manière bienveillante, positive, encouragement, etc. C'est bien toutes ces choses-là, hein. Je suis pas en train de dire que c'est faux. Mais par contre, c'est pas ton rôle de le faire changer. Par contre, grâce à tes questions, eh bien, l'idée, ça va être de créer un espace où vous pouvez évoluer tous les deux, cheminer, remettre des choses en question à son rythme, à ton rythme. Et tu vas du coup pouvoir montrer aussi, toi, l'impact positif de tes choix sans les imposer. Tu vas pouvoir mettre en place ce qui te semble juste quand c'est toi qui recommande et toi qui gères. Et du coup, tu vas aussi pouvoir respecter son rôle de parent même s'il fait différemment. Et plus tu vas avoir dans l'idée que c'est pas à toi de changer ton conjoint, mais que c'est un processus et c'est des discussions, que finalement ça va unir le couple ensemble, et bien plus tu vas voir que ton conjoint va s'ouvrir, que toi aussi tu vas t'ouvrir, et qu'en fait personne ne peut changer sous la pression. On ne change que quand on se sent écouté, respecté, et aussi quand on se sent inspiré. Ensuite, quatrième point dont je voulais parler, euh, c'était l'idée de construire des petits accords pour une plus grande fluidité. C'est-à-dire que vous pourrez jamais, je pense pas que ça existe dans une famille où les deux sont d'accord à 100%. Et c'est complètement OK en fait. Du coup, vous pouvez définir ensemble des points de base qui sont non négociables pour vous deux. D'accord? Par exemple, le respect, la sécurité, le cadre général. Définissez. Ensuite, décidez qui gère selon ses forces et sa posture naturelle. C'est-à-dire que parfois, c'est toi qui vas gérer parce que ça va être toi ta force. Parfois, c'est lui qui va gérer parce que c'est lui qui est là sur le moment et qui va gérer de A à Z. Et l'idée, c'est d'accepter les différences sans y mettre de la rivalité et sans y projeter nos propres peurs. Parce qu'en fait, le problème en lui-même, c'est pas forcément la différence, c'est nos propres peurs qu'on a tendance à transposer en disant, ah bah je sais que les punitions, c'est pas ok, je sais que le rapport de force, c'est pas ok. Et du coup, je vais projeter ça en me disant, mais en fait, à l'adolescence, il va nous claquer entre les doigts, on va plus rien contrôler, on va avoir une mauvaise communication avec nos enfants et du coup j'ai peur de ça. Et du coup très sincèrement on va essayer de décorréler les deux. Et pour ça tu vas construire des petits accords qui vous conviennent tous les deux et qui vont permettre une grande fluidité et aussi comprendre que en fait les différences c'est pas une rivalité. Les différences ne vont pas complètement saccager ton travail de maman ni saccager son travail de papa. Les différences peuvent évoluer. Et quand on démarre sur une vision commune et non pas sur on a une éducation différente, on a envie de faire différent, c'est pas adapté, comment il répond à mes enfants, etc. Du coup, on va construire quelque chose de beaucoup plus solide qui va permettre
à tes enfants aussi de voir la différence et de dire, ah bah ok, ça c'était la façon de faire de papa. Bah en fait, moi je crois que pour le coup, je préfère la façon de faire de maman, par exemple, qui m'encourage plus. Je me sens un peu mieux quand c'est comme ça. Et il va se construire. Parce qu'en fait, l'idée, c'est dans la communication dans ton couple et la communication avec tes enfants. Donc l'idée, tu l'as compris, c'est pas de chercher à avoir un couple idéal et parfait, ça n'existe pas, mais par contre de chercher une équipe qui communique, qui s'ajuste, qui s'écoute même dans les différences et qui cherche aussi à aller tirer les forces des différences. Et du coup, ça va créer un climat de confiance, un climat de stabilité, un climat aussi de sécurité pour tes enfants dans la maison et ça va faire du fruit. En fait, ça va faire du fruit dans tes enfants de voir des parents qui sont pas d'accord, mais de discuter, de communiquer et de savoir comment ça se joue en fait, comment ils font mes parents. Ils vont apprendre et modéliser énormément de choses. Et ils vont comprendre que même si on est différent, eh bien en fait on fait en sorte que ça fonctionne. Et même si on fait tous des erreurs aussi, alors ça c'est une autre vidéo que je donne souvent, c'est ben en fait on peut utiliser nos imperfections, on peut utiliser des erreurs qu'on a fait pendant 2, 3 ans pour dire ben aujourd'hui en fait on va changer et on vous explique pourquoi les enfants. Et c'est ok en fait tout ça. Voilà, j'espère que tu as aimé cette petite vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche des notifications pour être au courant des prochaines vidéos et on se retrouve bientôt. Salut, salut!